El halachot, beruchim tiyu rabotai, chodesh tov umevorach. Nous sommes aujourd'hui le premier dans le mois de Iyar, qui veut dire en babylonien, c'est ça la source du mot Iyar, la lumière, or. En hébreu, il est nommé Yerach Ziv. Ziv, ça représente la beauté du soleil, si vous voulez, parce qu'il commence à sortir, mais il n'est pas encore chaud comme les prochains mois qui arrivent. Et ce qui nous concerne à nous, bien sûr que tout le monde utilise les initiales de Ani Hashem Rofecha, en hébreu, je suis Hashem, ton médecin, pour dire que le mois d'Iyar, c'est le mois de la santé. Justement, le Midrash, il raconte que c'est ce mois-ci où le man ou la man, je ne sais pas comment dire en français, c'est pas aujourd'hui que je vais apprendre, mais en tous les cas, cette nourriture divine qui est descendue d'en haut, elle commençait à descendre dans le mois d'Iyar, et il s'appelle, dans le Talmud, Lechem Abirim, le pain des costauds, Abir, fort. Pourquoi? Jamais il y a eu des maladies ou des problèmes de santé liés à cette nourriture divine. Même pas ils avaient besoin d'aller aux toilettes. Bon, c'est une des raisons plus tard qu'ils voulaient déjà la viande, etc. Mais comme cette nourriture est tombée ce mois-ci là, voilà le mois où Bezrat Hashem, personne, si Dieu veut, va avoir des soucis de santé. Et ceux-là qu'ils ont déjà, que si Dieu veut, ça va aller mieux et mieux jusqu'à que on va tous être en bonne santé et en pleine forme. Pour cela, n'oubliez pas qu'on est aujourd'hui le 16e jour du Homer. Chaque jour, on avance une marche vers Shavuot. On est dans la semaine qu'elle s'appelle la Tiferet. Tiferet, on a compris ensemble, je ne sais pas en français, harmonie et harmonie, mais c'est le mélange de bonté et de rigueur. Ça veut dire, s'il y a noir et il y a blanc, aujourd'hui on est dans le gris. Mais aujourd'hui on est dans la rigueur de la harmonie. Gvura sheba Tiferet. Comment on peut le comprendre? Il y a une phrase dans le Kohelet Rabbah, très connue en hébreu. Kol hamitachzer al rachmanim, kol hamerachem al achzarim, sofo shemitachzer al rachmanim. Chacun qui a des miséricordes vis-à-vis des gens qu'il ne faut pas l'avoir, et bien à la fin, il va avoir de la méchanceté contre les gens qui doivent avoir la miséricorde. Vous voyez très bien, il y a des gens qui vont manifester pour les animaux et les pauvres, etc. Mais par contre, les gens qui se font attaquer dans des endroits, alors là, ça ne les regarde pas. Ce qui veut dire que dans la dose, dans notre vie, ce sera pareil dans les religions aussi. Il y a des religions qui ont pris le côté rigueur. Combien il faut jeûner 4 jours, ils jeûnent 40 jours, ça commence le ramadan. Et combien de prières par jour 3, ils font 5. Il y en a qui ont pris aussi que la bonté. Une fois par semaine, la prière, ça suffit le dimanche. Et on va enlever. Nous, on a pris un chemin qui est au milieu, qui a et de la bonté et de la rigueur. Mais n'oubliez pas, il faut savoir exactement quand il faut mettre un peu plus de dureté, de rigueur. Ça, c'est aujourd'hui. Hier, c'était un peu plus de bonté. C'est un travail très dur. Et dans l'année, on n'a pas peut-être toujours su le faire comme il faut. Alors aujourd'hui, en pensant à ce message, à ce Rosh Chodesh, à ce 16e jour du Homer, on va réparer tous les dégâts qu'on a pu faire dans toute l'année où on n'a pas su doser comme il faut. J'espère que Bezrat Hashem, ce mois-là, il va nous donner à nous tous une belle dose de santé, une grande lumière qui va venir. Et pour nous tous, tout le peuple d'Israël, n'oubliez pas de faire ce qu'il faut aujourd'hui et bien manger du vin, du pain, motzi, de la viande, tous les règles de Rosh Chodesh que vous connaissez déjà, pour que cette lumière-là, Bezrat Hashem, va éclairer Iyar tout le monde. Chodesh Tov, Besorot Tovot, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi